meuf, c'est applaudir dans du coton. La rue piétonne est vide devant elle et sa barre encore chocolatée. Atteinte d'une de ces hyperphagies de petite ville à petite France. Même à entrer dans ces journées le plus tard possible, ayant jamais passé le seuil d'une vie active, les journées alors s'épanchent de l'autre côté dans le soir, mais l'hiver dès 17h, la nuit, le vide tombe dans les rues. Elle en a sa déjà troisième baguette enfilée et tant d'heures encore, tant rien. Si elle vivait à Paris, tout serait différent, elle en est sûre. Si elle vivait ailleurs, si elle vivait plus grand, elle mangerait pas autant. La rue piétonne est déserte, qu'elle monte et descend en mangeant Twix et pain. Elle veut pas faire ça chez elle. Elle veut laisser pour dehors la grande désolation de se manger vivre. Avant, elle vomissait, dehors aussi. Comme dans les romans d'autobiographie où les héroïnes vont rejaillir leurs spaghettis entre deux voitures et les spaghettis sortent entiers. Elle vomit plus. Elle est trop vieille pour encore. Elle vomissait le long des bus au terminus. Elle s'arrange entre les quelques épiceries, supermarchés, boulangeries, jamais 2 fois la même journée, surtout pas la même heure. Elle va au cinéma pour s'empêcher. Si elle disait à haute voix là, tout ce qui dans sa vie actuelle est relié à ce problème de tout manger, elle devrait s'écrouler. C'est une de ces hyperphagies de petits centres-villes, de petites villes. Elle ne vivra jamais dans les lotissements autour, là où il faut la voiture et une famille. Elle habitera un 3e étage minuscule pour ce grand corps-là d'être elle-même, et elle-même ne veut rien dire, être soi ne veut absolument rien dire, quoi, et d'ailleurs même être. Elle tourne dans le centre-ville comme un lion dans un nuage. Elle ignore, je crois, qu'il y a en plus des bus de ville, d'autres bus qui dépassent le centre et pourraient l'amener dans les villes de derrière, dans ces banlieues vaguement riches, avec des maisons peintes toutes couleurs saumon ou tarama bidni, des balançoires de jardin, des chiens de famille et des enfants, une seule boulangerie pour tous et une petite station essence avec dedans même de quoi racheter en urgence une mini bouteille d'huile d'olive. Bien sûr un peu plus cher qu'en bas au centre ou qu'à l'hyper plus loin, mais c'est dimanche fermé. Et puis peut-être tiens un paquet de Marlboro, pas pour fumer vraiment, mais pour fumer aujourd'hui, au premier jour de beau et du barbecue après l'hiver long comme 3 tunnels suisses à laisser sur la table en plastique et les gens pourront se servir en 2 chipots poussés dans un trou de pain. Elle pourrait aller se promener dans les lotissements, faire le tour du lotissement, comme les gens des lotissements et les inviter les gens du lotissement qui font fin de dimanche barbecue, un petit tour de lotissement. Elle pourrait prendre les bus qui dépassent le centre-ville et tourner la tête à droite à gauche et voir les grands champs cultivés comme plein d'endroits où pas marcher mais qui font sa région, qui font le pays et la terre et de l'espace autour de son petit centre-ville, de son gros corps. Je crois qu'elle est perdue, je crois qu'elle croit qu'elle est piégée. Je n'ai pas celui qui parle, je vais celui qui regarde et voudrait se sauver. Je crois qu'elle est terriblement perdue, il faudrait aller la sauver. Venir près d'elle dans la rue piétonne vide, doucement lui enlever des mains les Twix Donne, les lui couper au moins un petit bout et marcher près d'elle en lui donnant un à un les morceaux et compter avec elle. 1, 2, 3, 4, tu veux encore? Alors 4, 5. Il y a des gens qu'il faut aider, mais ces gens qu'il faut aider, il faudrait les aider tout le temps, je veux dire toute la journée. Il y a des gens qu'il faut aider. Je répète ça, je le dis à haute voix, je le dis vraiment, il y a des gens qu'il faut aider, il y a des gens qu'il faut aider, il y a des gens coincés dans une solitude telle, il y a des gens au fond vraiment de leur solitude, il y a des gens qui se sont jamais reliés, il y a des gens des petites villes qui sont reliés à la petite ville et à personne par contre dans la petite ville. Il y a des filles dans les petites villes à peine plus grandes que les toutes petites villes où vivent encore leurs parents qui sont, je veux dire vraiment, je veux dire gravement, coincés sous leur solitude et qui n'ont plus aucune idée de ce que c'est vivre, de ce que ça pourrait être. Je le dis à haute voix plusieurs fois. Il y a des gens qu'il faut aider, il y a des gens qu'il faut aider, il y a des filles qui sont sous leur solitude et qui ont abandonné, il y a des filles qui n'ont même pas 30 ans et qui croient mieux savoir que la vie leur vie, que leur vie sera ça tout le temps long ou lente de manger et regretter. Il y a des filles qui ont oublié qu'étant vivantes, il y a toujours cette possibilité de quelque chose ou quelqu'un qui survient, qui la survient. Je veux dire pas non plus comme forcément un événement, mais cette possibilité toujours, oui, que la vie à nouveau soit vivante. Il y a des filles qui ont infiniment oublié que leur peau est vivante. Il y a des filles de pas 30 ans qui mangent n'importe comment et qui escomptent sur un mourir pas trop tard. Et je sais pas s'il y a aussi tard l'espoir des filles des petites villes dans la nuit noire, des rues piétonnes presque vides des petites villes où chantent de bourrées et passent en ribambelle 4 filles tout apprêtées qui ce soir sortent. Ce soir elles sortent, elles ont tout mis sur elles, ongles et fards, talons et petits sacs chaînettes. Et c'est l'image, mon Dieu, la plus triste, la plus vaine. Et ces filles-là non plus sont pas vivantes. Bien c'est moi, peut-être c'est moi qui suis pas.